Je suis loin, si je suis loin, vous me dites, tu me rapproches un peu. Bon, ceux qui disent souvent que oh, on veut voir ton t-shirt, on veut voir ce que tu portes. Voilà ça. Voilà l'habit que je porte. Ou bien vous voulez faire quoi avec vous, si vous connaissez. Patrie, la Camerounaise et fière de l'être de 237, championne d'Afrique 5 fois. On ne discute pas avec vous. Commençons. Hi guys, welcome back to my channel. It's me Dre. Hi guys, bienvenue sur ma chaîne. It's me Dre. J'espère que tu regardes ça. C'est ça qu'on regarde. C'est ici qu'on regarde. Okay. Ici là. Voilà. Donc, welcome back to my channel. Donc aujourd'hui en fait nous sommes là pour faire le tuto des faux locks, la fesse là qui est sur sa tête. Ça fait une semaine et demie que je l'ai tressé. Donc du coup quand je tressais, j'ai filmé une fois le tuto pour vous montrer comment est-ce qu'on le fait. Et la vidéo c'est juste ça en fait, vous montrer comment est-ce qu'on fait les faux locks, puisque beaucoup de personnes m'ont déjà demandé comment est-ce qu'on fait ça. Et du coup maintenant on a utilisé la mèche de chez, je pense que c'est la marque Golté. Ce sont les noms marques du Cameroun là, donc ne venez pas me dire, je ne connais pas. Si vous ne trouvez pas dans la faux shop, c'est dans la faux shop, c'est là ça que je ne sais pas. Donc je pense que la marque c'est Gold. Et j'ai aussi tressé une autre personne, toujours les faux locks, mais j'avais utilisé les Expression. Donc si vous ne trouvez pas la marque là, vous pouvez aussi utiliser les Expression, ou bien vous pouvez utiliser, vous voyez les, je sais pas, il y a une qualité de mèche là. Je ne sais pas si je retrouve le paquet quelque part, ou bien si je retrouve une photo. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour ma tête en fait. Je vais vous montrer ça, et du coup voilà les 3 mèches que vous pouvez utiliser. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Sinon, ça fait mal, ça fait comment? Le premier jour qu'on a fini de tresser, c'était dur, c'était comme les antennes. Le premier jour qu'on a fini de tresser, c'était vraiment très dur, très dur. Ça ne bougeait même pas. Bon. Disons que le premier jour ça fait vraiment mal, surtout la première nuit ça fait vraiment mal, mais quand après, ça fait pas mal, mais quand tu dors, quand il faut dormir, quand tu dois dormir que vraiment le calvaire commence. Mais sinon après 2 jours je pense que ça va, et après 2 jours certains commençaient déjà à se ramollir et ça me faisait plus mal, ça me faisait vraiment plus mal. Bon, on vous a dit maintenant parce que c'était moi qui parlais, c'est qu'on allait dire que je mens. Mais si la vidéo vous plaît, mettez liker, partager, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, likez le thumbs up qui est là-bas en bas. Et aussi là où on écrit abonné, là où c'est rouge, là si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire. Activez la cloche de notification pour recevoir des nouvelles vidéos à chaque fois que je poste. Merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Et on se dit bye bye dans une prochaine vidéo. À jamais. Alors pour commencer, j'ai d'abord fait des nattes. Vous pouvez faire des nattes, vous pouvez faire des twists. Ça c'est pour ceux qui ont les cheveux longs, et pour les gens qui ont les cheveux courts comme moi, vous pouvez faire les macabos, je sais pas, ou bien vous utilisez la fronde, ça dépend de vous en fait. Donc c'est juste la différence qu'il y a. Pendant que ceux qui ont les cheveux longs peuvent faire les nattes comme ça là, ou bien des twists, nous qui avons les cheveux courts, on peut faire les macabos. Donc c'est ça, vous pouvez le faire maintenant sur toute la tête. Les tresses ne sont pas obligées d'être serrées. Ça peut juste, c'est même mieux en fait quand ce n'est pas du tout serré, parce que c'est serré et que tu viens encore passer la mèche après, ça va vraiment faire mal à la personne. Donc quand ce n'est pas serré là, c'est mieux. Voilà.
Puisque ces cheveux ne sont pas assez longs et assez volumineux, je vais prendre une part de mèche de Expression, de la marque Expression en fait, pour utiliser ça comme extension, vous voyez un peu. Et je vais utiliser un crochet brette pour la passer dans la tresse que j'ai faite. Donc vous pouvez aussi faire des rastas directement, ou bien vous pouvez aussi faire des vanilles avec des mèches, ça dépend de vous, si vos cheveux ne sont pas assez touffus. Ensuite je vais prendre la mèche de chez Gold, celle qui est un peu bouclée. Je vais la passer dans ma tresse en utilisant mon crochet, et ensuite je vais juste l'enrouler sur l'autre mèche, et exactement comme vous allez voir dans la vidéo, et c'est ça en fait. Donc je prends la mèche, je la tourne sur les autres mèches, et c'est ça qui va former notre faux locks. J'aimerais bien aussi préciser, en fait, en tournant votre mèche sur les autres mèches et sur les cheveux, je vous conseille de très bien serrer, parce que si vous ne serrez pas, après ça va tout se détacher. Puisque la tresse était assez longue, il a fallu que, au fur et à mesure que je fais mon locks, en fait, je tourne la caméra. Raison pour laquelle, à un moment, vous voyez la caméra bouger, puisque je dois pousser la caméra pour vous montrer ce que je suis en train de faire. Et ensuite, puisque la mèche aussi était très courte, quand la première partie finit, je dois prendre une deuxième partie pour augmenter. Et ce que je fais, c'est que je prends ma deuxième partie. Quand il manque juste une petite quantité de la première partie, je prends ma deuxième partie, je mets les bouts qui sont encore très lisses là en bas, et puis le reste de la mèche, je la mélange avec la partie qui restait de la première partie, et puis je tourne encore la mèche, ce soit exactement comme vous voyez dans la vidéo. Donc c'est ça. Donc si votre mèche n'est pas assez longue, ne vous faites pas de soucis, prenez juste une autre partie de mèche et vous ajoutez pour compléter la mèche, et c'est tout. Quand j'arrive à la fin de la tresse, je prends juste le petit bout qui reste. Au lieu de continuer à descendre, je remonte plutôt. Et ça, c'est pour sceller la tresse en fait. Donc du coup, après être remonté, vous prenez juste votre briquet et vous brûlez les bouts pour que la tresse ne se détache pas après. Donc c'est ça. Le reste de mèche qu'il y a, vous pouvez juste couper et vous scellez les bouts, c'est tout.
Donc du coup ça c'est une deuxième technique en fait pour ceux qui ne veulent pas utiliser le crochet. Donc vous placez juste votre mèche comme je l'ai placé là et vous tournez. Et du coup j'utilise mon pouce et mon index pour bien serrer la mèche pour qu'elle ne se détache pas, vous voyez. Un peu comme vous pouvez voir là dans la vidéo. Et puis ce que je fais avec mon autre main c'est juste d'enrouler la mèche en fait sur la tresse, c'est tout. Donc vous prenez la mèche, vous enroulez et vous assurez en fait que une petite partie de la mèche est sur la partie qui a déjà été enroulée. Là il n'y a pas d'espace, donc c'est ça. Et ensuite vous enroulez juste quand la mèche finit et que vous voulez que votre tresse soit un peu plus longue, vous augmentez juste la mèche et votre pouce en fait vous aide vraiment à serrer. Donc j'espère que l'explication est un peu mieux claire et que ça passe vraiment avec la vidéo et que vous allez mieux comprendre. Donc c'est ça.